Entretien avec le pasteur Pascal Oeli dans la continuité d'un thème abordé en 2022, l'année passée. Nous revenons sur ce thème cette année. Bonjour, pasteur Pascal Oeli. Bonjour, M. Diaz, et bonjour à tous ceux qui nous suivent dans leur maison et dans leur famille. Comment vous allez? Dieu fait grâce, pas totalement à 100%, parce qu'on sort d'une veillée et le corps a dû prendre un petit coup. Ah oui, ça se ressent. Nous allons parler des amis de l'étoile, sujet abordé dernièrement. Lorsqu'on dit amis, il y a aussi des ennemis. Alors, les ennemis de l'étoile, à quel moment on parle justement des ennemis de l'étoile? M. Diaz, dernièrement, lorsque nous nous sommes séparés, je me suis rappelé que je suis parti avec votre question. Ah oui. À propos de l'étoile de David. Oui, on reviendra sur ça. On reviendra sur l'étoile de Merci David. beaucoup. Et donc, dans une vie humaine, il y a comme toute société, ceux qui vous aiment et ceux qui ne vous aiment pas, ceux qui vous combattent et ceux qui vous portent coup de main, ceux qui vous aident, ceux qui vous compliquent la vie et ceux qui vous facilitent les choses. Donc les amis de l'étoile sont ceux qui vous facilitent l'accès à certaines grâces, à certaines bénédictions, à certaines opportunités. Et même aussi les ennemis de l'étoile sont évidemment et justement ceux qui mettent des entraves dans vos roues, ceux qui vous compliquent la culotte. Regardez comment est-ce que Jésus, lorsque nous voyons sa naissance, il a été adoré, il a été béni par des mages qui sont venus apporter leurs offrandes, mais il y a eu aussi de faux amis, notamment Hérode qui a bien voulu venir, mais dans l'intention non pas de bénir, mais plutôt de faire du mal au jeune enfant qui était né. Voilà un peu le sens de amis et ennemis de l'étoile. D'accord, alors, lorsque vous parlez justement de l'étoile, ça semble un peu théorique. Généralement, on nous dit que l'étoile se trouve là, on peut l'arracher, on peut faire ceci. C'est quoi cette étoile-là concrètement? C'est vrai que la question était posée, mais moi je reviens encore sur ça. C'est quoi concrètement cette étoile? Est-ce que c'est un peu comme on voit, c'est un peu comme on voit chez nos amis du message de la fin, un peu comme la colonne de feu, quelque chose qu'on peut voir comme ça, quand on a un troisième œil ou comment? Il faut dire déjà d'emblée que lorsqu'on parle d'une étoile, l'étoile n'est pas déjà un objet physique. Ce n'est pas un objet palpable. L'étoile, c'est une réalité spirituelle, mais qui a une implication sur la vie humaine au sens pratique. Regardez que l'auréole de quelqu'un, l'éclat de quelqu'un, la dimension d'élévation d'une personne se diffère d'une personne à une autre. Et de même ici, il peut y avoir dans une corporation comme journalistique beaucoup de journalistes, mais tous vous n'aurez pas le même écho. Et donc en parlant d'étoile, l'étoile c'est la portion de la grâce, de la bénédiction, de la faveur que Dieu a donnée à chacun de nous. L'aura de chacun? Oui, l'aura aussi, tout ça c'est l'étoile, pour permettre à ce que chacun atteigne un certain nombre d'objectifs que Dieu évidemment a permis qu'il se fixe dans sa vie. Vous savez, en parlant de cette notion d'étoile, vous remarquerez qu'il y a parfois plus belle qui n'est pas mariée et moins belle qu'elle qui est dans le foyer. C'est une question d'étoile. Et c'est pourquoi l'étoile d'une personne n'est pas toujours une réalité physique. Il y a des gens qui sont aimés, qui ont cette grâce lorsqu'ils arrivent quelque part et ils ont cette facilité d'être aimés. Et d'autres, malgré ce que, évidemment, ils font pour s'attirer l'attention, il n'y a aucune attention qui est portée sur eux. Mais je dis, c'est pour être un peu plus pratique. Excusez, c'est parfois des conseils de parler de soi. Mais beaucoup de gens me disent que je suis né sous la bonne étoile. Pour la simple raison que Dieu, par exemple, a fait grâce. Il y a beaucoup de gens intelligents, mais pour des raisons ou d'autres, qui ont eu des échecs dans leur vie scolaire. Mais nous autres, on a fait l'école. Il y avait parfois des maladies de ceci, mais on a terminé sans savoir d'échec, par exemple. C'est une bonne étoile. On a commencé aujourd'hui le ministère. Nous sommes à 5 ans de ministère au sens concret. Là, on est entré dans la 6e année déjà, parce qu'en 2023. Mais en 5 ans d'exercice, nous sommes déjà à 4 cellules. Quand je dis 4 cellules, 4 assemblées.
Dans Brazzaville. Dans Brazzaville, nous sommes à 3 plus une cellule. On va ajouter dans Point Noir. C'est la grâce de Dieu. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui ont plus d'onction que nous, plus de grâce certainement que nous, mais qui n'ont pas ces résultats. L'étoile, c'est aussi la grâce. L'étoile, c'est la grâce que Dieu accorde à quelqu'un, que Dieu donne à quelqu'un. Alors, lorsqu'on dit donc les amis de l'étoile, c'est ceux qui vous aident à faire briller votre étoile. Et lorsqu'on dit ennemis de l'étoile, c'est ceux qui contribuent ou se battent à éteindre votre étoile. Nécessairement, lorsque l'étoile brille, c'est une lumière. Comme on le voit ici, il y a des colonnes et d'autres personnes malfaisantes qui ne supportent pas, par exemple, les lampadaires. On m'a même dit que certains prennent des pierres pour les casser. En dehors de l'indiscipline et puis de la mauvaise éducation des gens, ce sont les amis de l'obscurité. Parce qu'une étoile, M. Dias, tel que vous êtes, je peux le dire, sans fausse modestie et sans aussi flatterie, vous êtes une étoile. Ah, merci. Vous êtes une étoile, non pas seulement pour la Congo, mais aussi pour la télé congolaise, mais aussi pour évidemment cette nation tout entière. Vous faites la fierté du métier de journalisme au sens culturel dans ce pays. Vous êtes aujourd'hui une référence, c'est une étoile. Vous savez, l'étoile, ce n'est pas toujours l'intelligence, il y a plus intelligent que vous, il y a plus diplômé que vous. Mais l'éclat de chacun ne dépend pas toujours de ses diplômes. C'est un don de Dieu d'abord. Aujourd'hui, les gens qui ont été parfois pour d'autres des grands joueurs n'ont pas toujours tous été dans les meilleures écoles de foot. Mais c'est un talent d'abord. C'est comme nous on le dit, appel. Aujourd'hui, je n'ai pas eu des cours théologiques comme certains, avec des diplômes, je dirais, doctoraux, ainsi de suite. Non, je n'ai pas eu cette grâce. Mais c'est vrai que dans l'amour de Dieu, dans l'exercice de la chose divine, bon, il arrive que parfois, on n'en vit pas trop ceux qui ont de gros diplômes. D'accord. Alors, en parlant justement de l'étoile, je suis en train de comprendre que chacun de nous a une étoile, mais qui n'est pas activée. Il faut donc faire briller cette étoile-là. C'est bien cela? Au fait, ce que vous dites là, c'est un autre volet de l'étoile. Une étoile, elle peut être assombrie. Une étoile, elle peut être activée, comme vous l'avez dit, j'utilise votre mot. Et une étoile aussi, elle peut être, comme on a dit, déjà combattue, ainsi de suite. Cela voudrait dire quoi en d'autres termes? Vous savez, il y a des gens qui s'en vont loin de Dieu pour chercher à pouvoir faire briller leur étoile. Mais c'est une bêtise. Une bêtise pourquoi? Le Dieu qui est le donateur, le propriétaire de ce don, il est le seul qui est à même de pouvoir faire à ce que, dans la grâce et les bontés de l'Éternel, votre étoile qui était assombrie, qu'elle brille. La Bible dit que Jésus-Christ a dit qu'il est la lumière du monde. Et c'est pourquoi je prie ce matin pour cette nouvelle année aussi, les bien-aimés qui nous suivent dans leur maison, dans leur foyer, dans leur famille, que le Dieu que je sers, le Seigneur Jésus-Christ qui m'a appelé à son admirable lumière, fasse à ce que l'étoile de vos enfants, de vos vies, de vos foyers, de vos affaires, brille dans le nom de Jésus. Monsieur Dias, ma joie et mon plaisir et mon bonheur serait que cette année 2023, l'étoile de cette émission soit encore plus éclatante. Et là, on dit Amen, on va dire Amen. Merci beaucoup, pasteur Pascal Oweli. Justement, parler de l'étoile de David. On va se séparer sur cette question. Oui, l'étoile de David, vous m'en avez posé. En fait, ce n'est pas une question. Ça n'existe pas, vous ne la connaissez pas. Oui, mais parce que ce n'est pas une question biblique. David est biblique. David est biblique, mais l'étoile de David n'est pas biblique. Biblique aussi. Oui, oui, c'est pourquoi. Voilà. Non, suivez M. Diaz. Il y a fort à parier que quand on peut jumeler les deux mots, et ça donne un autre sens. La Bible ne parle pas d'une étoile de David comme telle. Et l'étoile de David, quand vous la voyez, c'est deux triangles dont l'un est renversé et dirigé vers le bas, l'autre vers le haut. Ça fait donc un triangle à cette, qu'est-ce que je dis, à 6 branches. Et cette étoile, comme on le dit, hein, cette notion d'étoile de David, elle est interprétée par beaucoup d'obédience, par beaucoup d'intellectuels, par beaucoup de cultures de différentes manières. Par exemple, chez les Juifs, l'étoile de David, c'est l'emblème du roi David. C'est-à-dire que ce triangle dont l'un est renversé, regardant vers le bas, l'autre vers le haut,
Et pour eux, c'est le symbole de la lignée davidique, c'est-à-dire que la relation entre le ciel et la terre, par exemple. C'est pourquoi il y a un triangle qui regarde le ciel et un autre qui regarde la terre. Les Juifs ont un véritable rapport avec la Bible, avec le christianisme. Le salut vient des Juifs, c'est dit là-bas. Maintenant, pour eux, les Juifs, en parlant de la nation d'Israël, vous allez voir que sur le drapeau d'Israël, il y a cette étoile-là, dans ces deux triangles renversés. Ils ont pris ça dans Ésaïe chapitre 11, verset 2. Là où pour eux, les 6 étoiles, disons les 6 côtés, ou encore les 6 triangles, veulent dire d'une part la sagesse, la crainte de l'Éternel, le conseil, l'intelligence, la connaissance, la force. Mais ce qui n'est pas la même chose, par exemple, au niveau de la franc-maçonnerie. Non. Lorsqu'il parle de l'étoile de David. Quand je parlais de l'étoile de David, peut-être que je faisais allusion à ça. Parce que les Juifs, pour vous, l'État d'Israël, pour vous, c'est un modèle. Oui, mais ce n'est pas parce biblique. Parce que vous opposez l'Égypte et l'Israël. Certes. Dans les milieux chrétiens. Donc, l'Égypte, c'est l'enfer, et Israël, on va dire comme ça, c'est le paradis, c'est le royaume des dieux. Ça, c'est selon dans les terminologies chrétiennes. Alors, si Israël reconnaît cette étoile de David, vous dites que cette étoile de David, vous la connaissez Israël, au fait, il faut distinguer un peu dans la profondeur la notion d'Israël en tant que nation juive, qui est aujourd'hui un État du Moyen-Orient, je crois bien, et contrairement à Israël spirituel, qui est Israël des chrétiens. Donc il y a là deux notions. Je disais que, par exemple, pour la Torah, l'étoile à 6 branches symbolise les 6 jours de la semaine, par exemple. Et vous allez, par exemple, aussi voir que la 7e étoile, c'est le symbole du 7e jour, qui représente la plénitude du chiffre 7. Donc, c'est autant dire que selon, par exemple, la joaillerie, pour les gens qui sont dans la bijouterie, la joaillerie, ils pensent que l'étoile de David, c'est le symbole de la protection et de la sécurité. Ceux qui en portent et ceux qui en font, les 6 branches contiendraient donc une certaine énergie. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Mais moi, vous avez dit tout à l'heure qu'il faut faire la différence entre Israël spirituel et Israël comme État. Nécessairement. Moi, j'ai dit qu'il n'y a pas de différence parce que lorsqu'on va dans la majorité des églises chrétiennes, il y a le drapeau d'Israël. Ça, ce n'est pas le drapeau d'Israël spirituel. C'est le drapeau d'Israël comme État. Donc, non, c'est une erreur. Une erreur, pourquoi je dirais. Vos amis pasteurs font des erreurs. Non, je dis que ce serait une erreur. Pourquoi, M. Diaz? Je ne suis pas en train de condamner quelqu'un. Je suis en train simplement de relever le fait que dans la Bible, il n'y a pas un drapeau d'Israël. Je ne sais pas si à l'église là-bas, à la Méov, chez l'apôtre Phila, est-ce qu'il y a le drapeau? Quand il sera ici, je vais le poser. Bon, au moins, par la grâce de Dieu, le drapeau d'Israël, c'est une notion purement humaine, rien de spirituel, rien de biblique. Et par l'amour et la grâce de Dieu, on n'en veut pas au pasteur, évidemment, qui symboliquement ont le drapeau de la nation congolaise et d'Israël. On reparlera, puisque les images, si Dieu le sonne, c'était là. Oui, merci. Pendant votre culte. Oui, oui. Voilà. On reparlera de votre culte. Merci. Dimanche prochain. Merci. Tant que Dieu nous prêtera vie. Merci. Mais pour l'instant, on va vous permettre de suivre ce reportage. Je vais lire ici, puisque j'ai des notes. Alors, donc, le reportage ici a été fait par Marina Lutangu et elle nous dit que contrairement à la plupart des églises qui organisent le réveillon le 31 décembre pour célébrer le passage vers la nouvelle année, le ministère L'eau de vie a quant à lui opté pour une journée de célébration le 30 décembre. Donc au lieu du réveillon du 31 décembre, ils ont préféré faire leur culte le 30 décembre parce que pour eux, ils trouvent que ce n'est pas normal que les pasteurs fassent le culte, on va dire, le 31 décembre. C'est un peu dans le même sens que va le pasteur Jean Rufin Ondongo. Suivons ce reportage. Ils étaient nombreux, les fidèles du ministère L'eau de vie, à prendre d'assaut le siège de la dite église située à Talangaï vendredi 30 décembre 2022 pour un culte de célébration dénommé Journée de fin d'année. Le réveillon du 31 décembre n'est pas une prescription divine, c'est ce qu'a déclaré le pasteur Chris Mbale pour justifier l'organisation de ce culte qui d'ailleurs fait suite à une orientation divine. Nous ne sommes pas dans les habitudes. L'homme de Dieu est conduit par l'orientation et la révélation. Donc nous faisons une chose par rapport à ce que Dieu nous a convaincu. Je ne nie pas ceux qui vont prier le 31. Mais moi, Dieu ne m'a pas
confirmer cela. Il me dit, tu le fais le 30. Ce n'est pas la nuit du 31 qui bénit au fait, mais c'est le message, c'est l'onction que Dieu dépose dans la vie de son serviteur. Ton enterrement est annulé, c'est le thème retenu pour cette célébration. Un message de foi et d'espoir, à en croire l'orateur. C'est un message de foi, de relèvement, c'est un message de confiance, d'intervention divine pour dire que lorsque vous aurez des tribulations, lorsque vous serez menacé, même quand vous serez angoissé, parce que vous savez, dans la vie d'un homme, il y a toujours une partie adverse qu'on ne voit pas, certains combats, mais Dieu rassure qu'avec Dieu, tout est possible. Votre enterrement sera annulé. Les gens qui souhaitent votre mort, les gens qui souhaitent votre destruction, Dieu ne permettra pas ça. Autre temps fort, des moments de bénédiction d'eau et d'huile, accompagnés des paroles de bénédiction. Il s'est de signaler que c'est la première fois que le ministère L'Eau de Vie organise un culte le 30 décembre pour célébrer le passage à la nouvelle année. Voilà, on peut dire peut-être que le message du pasteur Jean-Refait Ndongo est en train de passer, hein, puisque là, ce que le reporter a dit, c'est la première fois que cette église aille dans ce sens-là. Pas de culte de 31, mais le 30. Et vous avez fait le culte de 31, vous allez rectifier les tirs comme votre ami. Je sais que tu es reconnu comme le polémiste, mais c'est la nouvelle année. C'est un aîné dans la foi qui a dit que Dieu lui aurait parlé. Ce que Dieu lui a dit, je n'étais pas témoin, donc je ne peux pas faire des commentaires là-dessus. C'est beaucoup plus pour cette nouvelle année de bénir tous ceux qui nous suivent au travers Studio 210 et prier aussi une parole pour nos autorités, nos responsables et tout le peuple congolais. Parce qu'une nouvelle année veut dire une nouvelle opportunité que Dieu donne à chacun de nous. Et dire que cette nouvelle année qu'elle apporte dans chacune de nos vies, la grâce, la faveur, la protection de Dieu. Je sais que nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup de situations, mais que l'onction de Dieu épargne tous ceux qui nous suivent de différents mots qui évidemment peuvent sévir cette année-ci. Je suis le frère Pascal Oweli et quiconque pense que nous pouvons prier pour lui, pour cette nouvelle année, déclarer des paroles de bénédiction sur sa vie et sa destinée, il peut nous joindre au 06 621 05 01 ou encore au 05 592 64 70. Notre église est à la rue Lécomo, numéro 3, arrêt La Ferme, en face de l'école Joseph Perfection. En plus, nous avons une église numéro 40 rue Dallas, au niveau de Manyanga. Et enfin, après les 40 escaliers à Kombo-Matari. Et nous avons une église à Pointe-Noire, terminus et Tiali. Voilà, je prie que Dieu bénisse chacune de vos vies. Que la faveur et l'onction qui accompagnent ma vie accompagnent toute votre vie durant cette année nouvelle. Bonne et heureuse année à tous et à tous ces peuples congolais. Que Dieu bénisse l'émission ainsi que ses animateurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne et heureuse année à Danivon Lobaki, Merveille Mukiama, Pitou Okinga, Osgalen Oyono. Ils sont entre Brazzaville et Pointe-Noire, je n'oublie pas en France, donc ils font partie du staff du peuple du Studio 210, Jem Larley, Konzo Obambi et Didi Pina Silas qui venait de se marier avec sa charmante épouse. Tout de suite, le temps du réveil avec le docteur Renaud Boris Mbota. Il n'est pas encore en place, mais dit-on, il est déjà en place. Donc tout de suite, le temps du réveil avec le docteur Renaud Boris Mbota. Il va nous parler de l'âge de Laodicée. Est-ce que c'est la fin? L'âge de Laodicée a déjà pris fin ou l'âge de Laodicée prendra fin cette année 2023. Tout de suite, le temps du réveil et l'apôtre Phila sera avec nous juste après.